Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de la Kundalini, est-ce dangereux ou pas? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais également vous faire part du fait que j'ai repris mes soins. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je propose des soins à distance via ma Kundalini. Vous avez également les soins de reprogrammation avec la fleur de l'unité. Pour celles et ceux en fait qui n'auraient pas vu la première vidéo, eh bien je vous invite à cliquer, ci-dessous en fait. Je vous mets le lien sur la petite vidéo, puisque vraisemblablement l'algorithme de YouTube en fait au bout d'une semaine à peu près enlève les vidéos. En fait j'étais en tête de liste. Ça fait presque une dizaine d'années que j'ai cette chaîne YouTube, et puis depuis peu ça s'est ouvert. Mais force de constater que la vidéo ne reste pas longtemps en tête de liste et maintenant elle a carrément disparu. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés par les soins à distance, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à cliquer sur la petite vidéo ci-dessous pour voir de quoi il s'agit. Les soins à distance via la Kundalini, et puis les soins de la fleur de l'unité de reprogrammation pour travailler sur du long terme. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Pour enchaîner, donc la Kundalini, est-ce que c'est dangereux ou pas? Donc les soins et les reprogrammations de la fleur de l'unité sont en lien direct avec l'activation de la Kundalini, qui pour moi a été en fait complètement faste de A à Z. Alors une fois encore, je vais vous parler de ma conscience et mes expériences à ce sujet. Première des choses, est-ce que j'ai activé ma Kundalini en conscience? C'est-à-dire, est-ce que j'ai cherché à activer ma Kundalini? Pour ma part, non. C'est arrivé naturellement. Et en fait, j'ai travaillé toute ma vie sur moi. C'est-à-dire que je suis née spasmophile, entre guillemets, c'est relatif à une hypersensibilité que j'ignorais quand j'étais jeune, hein, qui provoquait différents symptômes. Et donc du coup, à force de travailler sur moi, eh bien, j'ai travaillé à nettoyer, purifier, à me remettre en question, à faire des équilibrages divers et variés, à avoir des pratiques au quotidien. C'est exactement ce que contient ma formation sur les empathes également. Pour les empathes, c'est-à-dire des pratiques que je propose, toute mon expertise de toute ma vie. Donc plein de pratiques je mets à disposition, parce qu'en fait il s'agit de mettre des pratiques au quotidien pour celles et ceux qui cherchent l'unité, qui cherchent la joie, qui cherchent la guérison, quel que soit le problème, qui cherchent l'éveil de la conscience, et qui par là peuvent trouver l'éveil de la Kundalini, parce que pour moi tout ça c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on commence un travail d'introspection, et puis ce travail pour aller vers du mieux-être, du bien-être, vers de l'unité, vers du positivisme, vers de la bienveillance, vers de la vitalité, et tout ça, pour moi en tout cas, ça m'a amené à l'éveil de la Kundalini, même si je ne cherchais pas cela. Donc toute ma vie, j'ai travaillé sur moi, on va dire de mes 30 ans, d'abord des remises en question et des ouvertures de conscience et de l'éveil, de la connaissance, on va dire, intuitive dès lors où je suis née, puis ensuite, on va dire de mes 30 ans jusqu'à, je dirais mes 30 ans jusqu'à mes 40 ans, même mes 50 ans, j'étais dans la pratique. C'est-à-dire qu'avant, c'était une connaissance, une conscience, à travers des lectures, à travers des rencontres, à travers la remise en question de nombreuses choses. Et ensuite, c'était la pratique. Et cette pratique, effectivement, a nettoyé, purifié, cassage toujours pimpant. Et puis ensuite, ça m'a amené à faire mon tour du monde à mes 40 ans. Et ce tour du monde, effectivement, ça a été un accélérateur. Un accélérateur qu'on pourrait associer à quelqu'un qui a des pratiques de Kundalini, qui a des pratiques diverses et variées, quelles que soient ses pratiques, que ce soit à travers un gourou, que ce soit à travers une pratique yogique, comme le yoga Kundalini, qui vient de lignées ancestrales qui sont relativement anciennes, qui, pour ma part, ne correspondraient pas forcément à ce que moi je recommanderais, bien évidemment, parce que j'ai testé, et puis ça me parle pas, parce que ça vient de lignées anciennes, et souvent c'est porteur en tout cas de choses qui, à mon sens, pour moi, ne me convenaient pas. Et donc, effectivement, il y a eu d'abord un nettoyage, ensuite il y a eu une pratique méditative intensive, et puis ensuite mon tour du monde qui m'a mis intuitivement, qui m'a amené en différents points. Donc j'ai visité 13 pays, et sur 6 mois, et dans ces 13 pays, j'ai été dans des endroits très précis, notamment dans des anciens lieux archéologiques, hein, qui retraçaient les anciennes civilisations extraterrestres de la planète. À l'époque, j'ignorais plus ou moins, puis je prenais conscience au fur et à mesure. Des endroits comme Pumapunku, comme Tiwanaku, comme la Porta Aramumuru sur le lac Titicaca, comme le Machu Picchu, comme les pyramides de Gizeh, égyptiennes, du Mexique, l'île de Pâques, Bora Bora, Moria, l'île de Moria. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je suis allée dans des endroits comme le parc Yosemite en Arizona,
notamment sur tous les lieux de Roswell, tous les endroits où il y avait des cratères, où il y avait des bases militaires. Bon, ça c'est autre chose, mais ça m'a reconnecté à une multitude de choses, là où il y avait des extraterrestres notamment. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je suis allée en Australie notamment le mont Uluru, mais au-delà d'Uluru. Enfin bref, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à lire mon livre La marche intérieure qui relate de ce tour du monde qui finalement m'a amené dans certains endroits où du coup j'avais des pratiques méditatives et c'est là, à travers mes pratiques méditatives, en allant dans ces lieux-là où je me prenais des douches, il y avait des équilibrages qui se faisaient et progressivement il y a ces mouvements spontanés qui ont commencé à apparaître. Mais le tout premier mouvement spontané, ça a été au début de mes méditations, bien avant 2012 où je suis partie faire ce tour du monde. Ça a commencé lors des pratiques méditatives et puis ensuite lors d'un soin et puis les lieux où je suis passée, vraiment ça a eu pour effet de me reconnecter à mes origines extraterrestres entre guillemets et voilà. Et du coup ma Kundalini s'est activée vers la fin, très 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 fortement vers la fin de mon périple en Inde. En Jordanie aussi, je suis allée vraiment dans plein d'endroits qui parlaient de l'ancienne culture matriarcale, donc extraterrestre de cette planète, donc harmonieuse. Et donc, pour ma part, en fait, la Kundalini qui s'est activée, c'était pas du feu, c'était de l'eau. Voilà. Et donc, du coup, il y a des différences notoires par rapport à tout ce que j'ai pu entendre. C'est la raison pour laquelle alors moi, j'étais informée de l'intérieur quand j'ai eu ces mouvements spontanés, que j'ai eu ces manifestations de type eau. J'ai eu l'impression qu'on a changé mon corps, j'ai eu la sensation qu'on a changé mon sang et que ça passait par des nouveaux méridiens, etc. Avec des vibrations super puissantes, notamment au niveau de mon bras. Donc, notamment, le bras devait être engrammé de basse fréquence ou quelque chose qui fonctionnait pas bien. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vivent la Kundalini et puis qui ressentent des vibrations très très fortes. Effectivement, ça vient nettoyer, purifier, qu'elle sache toujours pas. Mais il semblerait que d'autres personnes vivent des choses moins sympathiques. Et ça, effectivement, ça peut arriver, mais c'est pas ce que je propose. C'est pas ce que je propose Alors, je voulais parler justement de la fleur de l'unité et puis des soins. Les fleurs de l'unité parlent d'encodage relié au matriarcat originel. C'est pour ça que ça s'appelle la fleur de l'unité. C'est pour ça que ça parlait du retour à l'atome primordial reconstitué dans le bon ordre. Et ça parle d'une géométrie en fait qui transmet exactement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire une Kundalini que j'appelle de type haut ou cosmique. Donc c'est des choses très douces, douces dans le sens où ça respecte l'individu, alors tout ce qui est relatif à de la matière, de la lave et du feu, souvent ça va un peu en force. Et donc dans cette vidéo, alors je fais cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo ce matin, je crois, en recherchant pour voir si ma vidéo existait toujours sur YouTube. Qui n'existe plus d'ailleurs, donc j'ai vu qu'il y avait une autre vidéo qui était dans les têtes de liste et c'est un monsieur qui parlait des expérimentations négatives de la Kundalini. Alors évidemment, quand on parle de la Kundalini, quand on regarde sur internet, on a tout, on a le positif et le négatif. Donc effectivement, si vous êtes dans la peur, on va se référer au négatif. Et moi, j'en ai fait partie. Quand j'avais 30 ans, j'avais dû regarder des choses sur internet. Je ne sais plus pour quelle raison. Ah oui, parce que j'avais eu avant ou après, j'avais eu des symptômes qui s'étaient manifestés et du coup, ça m'avait fait peur. Je me suis dit, ouh là là là, c'est la Kundalini, j'ai peur. Et puis, c'est là comme ça qu'on est engrammé de peur. Donc, il s'agit évidemment d'avoir fait un travail sur soi, transcender toutes les peurs, aussi infinitissimales qu'elles soient, que ça nous existe ou pas. Puis ça, dans son quotidien, c'est des pratiques journalières. Et les reprogrammations de la fleur de l'unité, ça reproduit ce que j'ai vécu, c'est-à-dire quelque chose de type eau. Et toutes les personnes qui ont, en tout cas à ma connaissance, qui sont passées sous les ondes de forme de la fleur de l'unité, en fait ont vécu des activations, des accélérations du taux de l'énergie cosmotellurique, parce que ça fait ça. Et du coup, ça occasionne ces mouvements spontanés. Et il s'agit de le faire au quotidien. Au quotidien, parce que c'est les pratiques que j'ai eues pendant toute ma vie, et particulièrement pendant ce tour du monde, où c'était 6 mois, matin, midi et soir, activation, je m'abandonnais à ces mouvements. Effectivement, c'était fatigant, mais je l'ai fait parce que je savais que c'était pour mon bien, je savais que c'était bon, je savais que ça allait m'amener quelque part. Et ce quelque part a généré que des choses extraordinaires, de la joie, de la vitalité, de la régénérescence, une conscience à 360, une autonomie, une bienveillance, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que transmettent les fleurs de l'unité, mais bien évidemment à la condition qu'on le fasse au quotidien et puis qu'on l'utilise au quotidien pour se rééquilibrer pour celles et ceux qui sont en pâte par exemple. Parce que moi ça a été pendant 6 mois et au-delà des 6 mois ça a été toute ma vie, de mes 30 ans à mes 40 ans, mon tour du monde, puis ensuite des 40 ans à 50 ans. Mais à partir de mes 40 ans ça a été plus simple, j'ai abandonné toutes les pratiques de méditation et puis tout ce que je faisais en termes de méditation parce qu'à un moment donné on devient conscient. Et la méditation ça permet quoi? Ça permet au mental d'être ici maintenant quand on le souhaite.
C'est-à-dire le mental, on peut l'utiliser hein, pour naviguer à droite à gauche, pour résoudre des problèmes, pour penser à quelque chose, ou c'est un outil de navigation. Mais si on a besoin d'être ici, là, maintenant, présent, eh bien, on peut le faire. C'est-à-dire il n'y a plus ce truc qui nous empêche d'être ici maintenant et qu'on trouve à travers la méditation qui permet, quand on le souhaite, être ici maintenant, bah, on y parvient parce que le mental on n'est pas sous l'emprise d'un mental égotique, on est la conscience qui habite le corps quand on souhaite que la conscience habite le corps ici maintenant dans l'instant présent. Du coup, à un moment donné, il n'y a plus besoin, en tout cas pour ma part, il n'y a plus besoin de méditer. Mais en revanche, la méditation, la respiration et les 3 milliards de pratiques que j'ai pratiquées, 3 milliards de techniques que j'ai pratiquées tout au long de ma vie et que je transmets à travers ma formation comment maintenir son mental, ses émotions et son corps physique. Voilà, bah ça sert à ça en fait, c'est toutes ces pratiques que je partage, toute mon expertise de toute ma vie. Parce que pour moi, c'est ce qui m'a permis d'arriver quelque part. Et la lumière et la nuit est en train de tomber, c'est magnifique, mais peut-être bientôt vous allez plus me voir. Et bref, bah, du coup bah, tout ce que je transmets, pour moi, à mon sens, c'est doux, ça respecte l'individu, ça va en douceur. Si vous cherchez des pratiques un peu intrusives, un peu fortes, bah, effectivement, si vous n'êtes pas prêt, ça peut aller taper. Parce que alors, ce monsieur expliquait que quand la Kundalini s'active, elle vient directement taper dans la mémoire cellulaire. C'est là où, selon lui, en tout cas, sont logées toutes les blessures qui nous appartiennent ou qui appartiennent au collectif. Parce que moi, pour ma part, effectivement, il y a des choses qui ont surgi quand ma Kundalini, entre guillemets, de type feu, s'est manifestée. Et qui à mon sens n'était pas relié à moi mais relié à un lien avec quelqu'un d'autre hein, parce qu'à l'époque voilà comme je vous l'ai expliqué pour celles et ceux qui me suivent ça a mis en lien entre guillemets une âme sœur ou une flamme jumelle auquel pour moi c'était un piège, c'était pas une réalité dans laquelle je devais aller mais j'y suis allée quand même. Et donc, ben, effectivement, il y a eu une multitude notamment quand l'énergie commence à arriver au niveau du chakra racine, ben, il y a eu plein d'images pornographiques, sexuelles, tordues, dans tous les sens qui ont surgi. Mais c'était pas en moi, je voyais que ça volait autour de moi. Alors effectivement, si on n'arrive pas à discerner, on se dit oh là là, c'est moi, j'ai un truc tordu, etc. Et effectivement, c'était pas le cas, c'était de l'ordre de, ben, à mon avis, de l'inconscient collectif. Alors est-ce que c'est en moi ou est-ce que c'est autour de nous? Ça, ben, c'est à l'appréciation de chacun. Pour ma part, il n'y a pas eu de bobo en soi ou de choses complètement souffrantes physiquement ou mentalement ou émotionnellement. Voilà, dans les 3 aspects mental, émotion, physique, il n'y a rien eu de cette nature-là. Voilà, j'ai mis un petit peu de lumière. Un petit peu mieux comme ça. Et donc, bah, effectivement, pour ou contre, dangereux, pas dangereux, bah, c'est impossible à le dire parce que c'est comme la vie, voilà. C'est la vie d'une façon générale. Il y en a qui voient tout à travers le filtre de la souffrance, de l'aspect négatif, des peurs, à travers de tout ceci. Puis d'autres voilà, et d'autres vont vivre une même chose. La Kundalini, et pour eux, ça va être exceptionnel. Là, les deux dernières vidéos que j'ai vues, alors je vois des vidéos sur la Kundalini parce que je regarde les miennes. Voilà, à quel niveau elle se situe en termes du moteur de recherche de YouTube. Et puis, des fois, je vois des choses intéressantes qui me parlent. Notamment les témoignages personnels, moi il n'y a que ça qui m'intéresse hein, pour ce qui est de la Kundalini, des gens qui témoignent directement. Et là encore j'ai vu deux témoignages, dont une qui était une sophrologue qui s'attendait absolument pas à ça et puis au final bah, effectivement elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses qui avaient été mises en lumière, qu'elle était en mesure de appréhender dans le sens bah, prendre du recul, savoir que ça lui appartenait pas, etc. Et puis, mais il n'y avait pas vraiment de douleur. Puis il y avait à côté, en parallèle, il y avait une compassion, un amour d'une profondeur extraordinaire. Enfin, moi, des choses complètement débordantes comme ça qu'elle connaissait pas. Et ça met dans une espèce d'amour complètement incroyable. Et puis le deuxième témoignage, c'était une jeune femme qui s'est sentie appelée, pareil, 20-25 ans, mais qui, à mon avis, était déjà éveillée. Hein, c'est ce que j'ai ressenti chez elle. Et qui s'est sentie appelée à un stage, à faire un stage de, je crois, yoga Kundalini ou quelque chose de cette nature. Donc il y a un gars qui draine un grand nombre de personnes. Donc 1800, c'était en Espagne, je crois. 1800 personnes sur une semaine où ils pratiquent du yoga, de la méditation, des respirations holotropiques diverses et variées qui ont pour action alors je ne sais pas si l'action c'était d'activer la Kundalini, mais elle, pendant une semaine comme ça intensif, de 4h du matin à 8h le soir, effectivement, au bout d'une semaine, sa Kundalini s'est activée et ça fait des mouvements spontanés dans tous les sens, etc. Puis elle a eu confiance, elle savait que c'était pour son bien, ça lui faisait pas mal, elle s'est laissée faire, elle voyait que ça nettoyait, que ça vibrait très fort.
et qu'elle pouvait arrêter en totalité. Ça s'approche plus de ce que j'ai vécu moi. Notamment, j'ai jamais été sous l'emprise de quelque chose, ça pouvait s'arrêter en totalité. C'est ce qui pourrait être différent effectivement entre des choses qui sont intempestives, chaudes, brûlantes et puis que vous pouvez pas arrêter et qui fait mal. Ce que moi j'ai pu vivre de très doux qui ressemblait à de l'eau, enfin c'était comme de l'eau, vraiment véritablement, qui montait dans le corps partout dans mes méridiens, dans mes différents méridiens, ça s'arrêtait là au niveau de mon bras, et ensuite ça s'est mis à vibrer très très fort ici parce que ça venait nettoyer, les vibrations très fortes venaient nettoyer au niveau du corps. Et puis, ça a généré que des belles choses, mais que des belles choses extraordinaires. Après, pour ce qui est des bobos que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie, c'est relatif à mon empathie. Parce que l'empathie, depuis que je suis petite, j'absorbe. Et puis, pour moi, il s'agit de transformer à chaque fois ce que j'absorbe. Et c'est d'où la nécessité d'avoir une Kundalini qui est active, parce que je peux l'activer quand je veux pour me rééquilibrer, quand j'absorbe trop de basses fréquences. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas une Kundalini active, parce que pour moi, ça ne présente que des avantages, non seulement ça me vitalise, ça m'équilibre, bref, même si ça ne résout pas tout, mais c'est un outil qui est extraordinaire. Et puis, sinon, il s'agit d'avoir des pratiques méditatives ou différentes choses qu'on doit mettre en place dans son quotidien, parce que, pour moi, on va vers cette empathie, ce processus fusionnel, via cette structure géométrique que je perçois depuis 2012, que j'ai appelée, moi, fleur de l'unité, mais qui est en lien avec la géométrie de la création, en fait. L'origine de la forme, c'est la géométrie. Donc voilà, je voulais parler de ce plus et de ce moins, parce que ce monsieur qui a fait ce reportage, cette vidéo, semblait dire qu'il avait, lui, rencontré 20 personnes qui avaient eu des Kundalini, que c'était que des choses négatives, qu'ils avaient tous mal, que ça faisait des souffrances plus qu'autre chose, et que finalement ça présentait pas grand intérêt. Qui faisait partie d'un institut où eux, ils avaient eu 100 cas, et puis ils disaient, voilà, si vous avez vécu une Kundalini, alors vraisemblablement, il n'a pas dû faire plus de recherches que ça, parce que moi, j'en ai rencontré plein dans ma vie. Déjà, toutes les personnes qui sont venues vers moi quand j'étais dans le département de l'Aude, elles avaient toutes plus ou moins des Kundalini actives, où elles étaient en travail de développement personnel, bien évidemment. Donc du coup, à chaque fois qu'il y avait des ondes de forme qui venaient dessus, hop, ça activait les mouvements spontanés, elles se retrouvaient comme ça, et ça, pour moi, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une accélération qui fait que l'énergie vitale associée à la conscience cosmique vient faire ses mouvements spontanés et vient nettoyer en respectant l'individu. C'est-à-dire là où vous en êtes, parce que si tout d'un coup ça explose comme ça, effectivement, et que ça va venir mettre en lumière des choses que vous n'aviez même pas encore conscientisées ou vous n'êtes pas en mesure de conscientiser, parce qu'effectivement, quand il y a des... moi, effectivement, la première fois, j'ai eu une grosse montée, mais à mon avis, c'était associé à quelqu'un. Effectivement, j'ai vu toutes ces choses qui ne m'appartenaient pas, mais ça ne m'a pas fait mal pour autant. C'était juste des images qui étaient là, qui parlaient de choses pas très belles, bien sûr, reliées à l'égrégore, à l'inconscient collectif, peut-être duquel on a engrammé au niveau de la matière, notre chair, ça c'est une évidence. Mais à aucun moment j'ai eu des douleurs, j'ai eu une dépression ou j'ai eu quoi que ce soit relié à l'activation de ma Kundalini. Donc je voulais en parler pour rebondir sur cette vidéo de ce monsieur qui dit moi j'ai jamais rencontré personne où c'est faste et moi j'ai fait que ça, comme quoi voilà, d'une expérience à une autre, il y a des différences. J'ai tendance à penser et à évoquer les aspects positifs parce que c'est ce que je vis et c'est ce que nombreuses personnes vivent aussi, parce que il suffit aussi de le vouloir et puis de transformer aussi à travers cette notion de travail sur soi, transformer en fait tous ces agrégats en soi. Quand on utilise une pratique de reprogrammation, de méditation, de respiration, quelle que soit la pratique, ou les ondes de forme de la fleur de l'unité, ça fait cela aussi, ça vient nettoyer, mais ça tranquillement, et par là activer, accélérer les flux cosmotelluriques du corps par cette reprogrammation des ondes de forme. Pour ce qui est des soins que je fais à distance, c'est autre chose. C'est une fois dans la vie, voire 2 ou 3 fois, alors que les ondes de forme, c'est un travail sur du longue haleine. C'est pour ça que c'est intéressant et je propose ces programmes sur 1 mois. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui veulent aller vers leur unité, parce que on a tendance à se dire, ok, on est dans une société de consommation, on cherche les techniques diverses et variées, dernier cri, etc. On essaye une fois, puis on se dit, oh bof, c'est pas si génial que ça, parce qu'on voudrait que ça guérisse tout d'un coup. Pour moi, l'unité, c'est pas ça. Ça correspond à un individu qui se prend en charge, qui veut devenir le meilleur possible, le plus bienveillant possible, qui veut déployer cet amour universel en soi, cette conscience universelle qui est quelque chose d'amour. C'est l'amour, en fait. C'est l'amour, c'est vraiment regarder la vie d'un point de vue de cette conscience. Et à un moment donné, moi, j'étais dans l'amour. J'avais ce sentiment amoureux en permanence, sans pour autant passer par la case sexualité du tout.
même si relié à la Kundalini, il y a des notions d'orgasme. J'ai fait une vidéo récemment à ce sujet, mais qui est en lien direct avec le corps animal, qui ressent des choses. Il y a des personnes qui ressentent des orgasmes au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau de... Bref, j'ai eu aussi ce genre de choses. Voilà, pour moi, ça ne présente que des intérêts, mais bien évidemment, ça a été le focus de toute une vie. Ça a été le jeune garçon ce matin, là, il disait, mais oui, voilà, ça demande un travail de toute une vie. Ben oui, effectivement, lui, il a pris conscience de ça. Alors, je ne sais pas quelle façon il a activé sa Kundalini, certainement à travers des pratiques qui sont un peu comme ça, intempestives, un peu trop fortes, un peu pendant une semaine, à fond, à fond, à fond, et puis d'un coup... et si on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas assez bossé sur soi et qu'on est juste en quête de pouvoir on veut déployer des potentiels, des pouvoirs pour faire le bien, là c'est l'ego derrière qui pousse. Il faut une véritable, pour moi, pas il faut, mais pour moi ma quête ça a été l'amour. Voilà, d'abord me soigner moi-même, me soigner, et puis il y avait cette notion de paix, d'amour qui existait en moi depuis toujours. Et puis je savais, à 30 ans j'ai pris conscience que j'étais sur Terre pour quelque chose, c'était pour m'éveiller. Je savais même pas ce que ça voulait dire, mais c'était ça, éveil, 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 éveil. Et effectivement, bah, ça a nécessité des changements énormes aussi dans ma vie. Et c'est pour ça que j'y suis allée à fond. J'ai eu des pratiques tous les jours, de mes 30 ans à mes 50 ans, enfin je dirais à mes 40 ans. Tous les jours, j'ai eu des pratiques, des phrases, des rituels, bon, pas des trucs de magie, mais voilà, des phrases, des choses de reprogrammation. Et j'ai essayé tout, jusqu'à ce que je m'éveille au niveau de ma conscience, jusqu'à ce que j'ai des pratiques journalières de méditation intensive. Et effectivement, si on fait ça en dilettante, parce qu'on est juste curieux, parce qu'on est juste un peu comme ça, voilà, on cherche un truc, bon, dans mon cœur, moi, c'était fort, ça vibrait fort, j'étais là pour ça, et ça a été un changement de vie ensuite radical. Je suis passée d'une vie tranquillou bilou, avec en couple, un travail, métro, boulot, dodo, en même temps, j'avais quand même une vie riche de tout. Mais j'ai tout abandonné, hein, ma région, mes amis, mon travail, pour partir, imaginez, avec plus rien, plus un rond, sur les routes en mode nomade, mendiant limite. Donc c'est passé par un abandon de beaucoup de choses et effectivement, bah, je dis pas que votre vie ça doit être ça forcément, mais moi ça a été ça, ça a été vraiment un abandon à travers la confiance, voilà, cet abandon de la matière pour pas être complètement en possession de la matière, parce que c'est ça aussi le patriarcat, hein, pour trouver la conscience universelle, ben, abandonner à un moment donné tout ce qui est relié aux lois patriarcales, qui sont des lois entre guillemets inversées. Alors la matière c'est bien, mais être dans la possession de cette matière, que ce soit l'argent, que ce soit la maison, une voiture, des choses comme ça. Donc du coup c'est passé par plein d'abandon de plein de choses effectivement, pour en arriver là où j'en suis. Pour autant, il y a des gens qui vivent des Kundalini alors qu'ils n'ont pas demandé, hein, que ça s'est arrivé à travers une pratique intensive. Alors ça peut, effectivement, parce qu'on est en quête de quelque chose, parce que c'est le moment, parce que notre guidance nous dit, tiens, Christelle, ici ça me parle, je vais le faire, ou Shri machin bidule là-bas, il fait un stage d'une semaine, ça m'appelle, j'y vais. Parce que c'est le moment, des fois on fait rien de spécial, ça s'active à travers une relation sexuelle, à travers le fait qu'on accouche, à travers un accident, bref. Et puis effectivement, il se peut que si on n'est pas vraiment prêt, mais en même temps quand ça s'active, ben, involontairement ou pas de notre fait, c'est qu'il y a quelque chose qui était prêt en soi. Et effectivement, il y a des personnes pour qui ça fait mal, et pour d'autres, c'est pas du tout le cas. Et moi, c'est pas ce que je transmets. Je transmets vraiment quelque chose de type haut. Toutes les personnes qui ont vécu les ondes de forme, j'ai jamais eu de retour négatif à ce sujet. Ça a toujours été très doux. Ça demande en revanche une régularité parce que c'est un outil de reprogrammation qu'on doit intégrer et ensuite qu'on utilise pour équilibrer ce équilibre quotidien. Parce que moi, la force est de constater ma Kundalini est active. Pour autant, ben, j'absorbe quand même. Je suis en pâte, j'absorbe. Et puis, ben, j'ai la chance d'avoir cette Kundalini, donc je l'active pour me rééquilibrer parce que ben, ça ne me rend pas indestructible, ça ne me rend pas imperméable. Je reste une empathe. Pour moi, l'évolution de l'humanité, c'est d'aller vers l'empathie, justement, et la transformation des basses fréquences en haute fréquence. Comme le fait l'eau, comme le font les arbres, comme le fait la terre, d'absorber, transformer, parce que tout ici-bas, on est connecté à tout ce qui est. Et tout ce qui est, il y a de l'ombre et de la lumière, jusqu'à ce qu'on on aille vers une humanité beaucoup plus faste, bienveillante à tous les niveaux. Mais ça, c'est à la force de votre propre travail et de votre capacité à, on va dire, élargir cette conscience, que votre corps soit habité en totalité par la conscience universelle et non plus l'ego. Ce qui rend la vie beaucoup plus merveilleuse, libre, pure, bienveillante, en vitalité. Enfin, c'est le monde des bisounours en gros. Moi, hormis il y a 2 ans en arrière avec ce gros burn-out, parce que justement Covid, etc., il y a eu des choses qui font que. Mais sinon, c'est le monde des bisounours et en même temps, tout en ayant un discernement sur le chaos du monde. Mais franchement, pour moi,
c'est l'évolution, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai intégré, inscrit, incarné la fleur de l'unité, qui pour moi correspond à cette marche, cette évolution de l'humanité, où on passe de la fleur de vie vers la fleur de l'unité, qui correspond à notre corps cosmique unitaire, qui permet de relier le corps à la conscience universelle, mère en soi. Mais ça, en respectant le rythme de chacun, parce que le respect du rythme de chacun, c'est les consciences mères, c'est le féminin en soi qui respecte, qui va pas en force, en puissance. Hein, le masculin en soi, c'est la puissance, la force, allez, je te rentre dedans. Et puis, et puis des fois, ça peut faire ça et on n'est pas prêt. Bon, je dis pas que tout le monde sait ça, mais voilà, je voulais faire cette petite précision pour toutes les personnes en fait qui s'intéressent à la Kundalini ou à la fleur de l'unité et à ce que je transmets. Parce que c'est important de le savoir et si vous êtes dans la peur, ça veut dire qu'il faut d'abord nettoyer vos peurs, continuer à travailler sur vous, parce que l'unité c'est une histoire de travail sur soi, de purification, tout en ayant une vie pleinement incarnée d'être humain, faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire profiter de la life et en même temps d'aller vers le meilleur et le plus de bienveillance possible pour soi et donc pour l'ensemble, autant que faire se peut. Voilà, j'ai certainement encore oublié plein de choses, mais en tout cas, je vous remercie d'être toujours là à travers cette chaîne. Une fois encore, pour la petite vidéo qui parle des soins, je vous invite à cliquer là-dessous, parce que voilà, vraisemblablement, les vidéos ne restent pas longtemps en tête de liste. C'est la raison pour laquelle je refais celle-ci, aussi pour rebondir sur cette petite vidéo de ce monsieur que j'ai vu ce matin, ce jeune homme plutôt. Et auquel cas, pour les personnes qui s'intéressent à la Kundalini, j'ai une playlist qui parle de la Kundalini également, puisque ça fait 10 ans que j'en parle maintenant presque, depuis 2012 où j'ai vécu ces grandes ouvertures, j'en ai écrit des livres, j'ai également des livres, pour celles et ceux qui s'intéressent à la Kundalini, j'ai une playlist où il y a à peu près 80 vidéos, pour celles et ceux qui s'intéressent à la conscience extraterrestre, j'ai une playlist, vous allez taper extraterrestre, il y a à peu près 80 vidéos pareil, ça c'est des choses que je ne trouvais pas sur internet. Donc je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube les différentes playlists et puis cliquez ci-dessous aussi pour avoir les différents liens sur les différents programmes spa et programmes particuliers pour celles et ceux vraiment qui veulent travailler avec ces ondes de forme de façon régulière et assidue. Effectivement, c'est pas donné à tout le monde, mais en même temps, voilà, c'est disponible. Ça, c'était mon job, pierre à l'édifice depuis 2012. Où je suis rentrée, j'ai reconnecté avec ma part cosmique extraterrestre, et puis il en est sorti cela, cette géométrie originelle, entre guillemets, que j'appelle fleur de l'unité. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, c'est samedi soir. Samedi soir, ça veut dire danser le rock'n'roll. Je suis quasiment prête. Allez, profitez de la live, je vous embrasse bien fort, et puis pensez au petit pouce bleu et la petite cloche, et à tout bientôt.